j'ai testé l'épisode interactif de la série La Colo du Crétacé, de l'univers Jurassic World, l'épisode qui s'appelle Une aventure secrète. Alors, verdict, bon en gros, n'oubliez pas votre télécommande pour regarder cet épisode. J'explique et je développe, après le générique. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler animation et même avec un épisode interactif de la série Jurassic World, la Colo du Crétacé, l'épisode qui s'intitule L'aventure secrète. Alors, comme d'habitude dans la vidéo, donc là je vais donner mon avis, donc à savoir déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cet épisode, sorti en ce mi-novembre 2022. Ensuite, la synopsis, de quoi ça parle, ou quel est le concept plutôt. Ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé et moins aimé avec un peu de spoiler, et petite conclusion. Déjà mes attentes, du coup je m'y attendais déjà, mais pas du tout de voir un épisode La Colo du Crétacé, parce que oui, la série est terminée, elle est terminée, elle est disponible sur Netflix, d'ailleurs j'en ai parlé sur la chaîne, une série que j'ai bien aimée, qui est canon à l'univers Jurassic World, et donc du coup là, je m'aperçois un nouvel épisode, et en plus interactif, donc en gros je connais déjà le concept, notamment, moi je l'avais déjà fait avec l'univers d'ici, sur un film d'animation, notamment en traitant sur Jason Todd, alias Red Hood, qui était vraiment sympa, donc un deuil dans la famille, donc que je vous conseille aussi, qui est très sympa. Et donc là, le voir en mode La Colo du Crétacé, pourquoi pas, donc en gros, on reconnaît nos personnages principaux de cette série, et donc on va se plonger, forcément, dans une de leurs aventures. Donc quand ils sont, je rappelle, ils sont sur l'île de Isla Nubla, donc après le fiasco de Jurassic World, et donc là ils vont survivre durant plusieurs saisons, d'ailleurs, donc ça se passe dans les premières saisons, et donc là par contre on a besoin du spectateur, oui, parce que muni de votre télécommande, vous allez prendre des décisions sur cette aventure. Donc vraiment c'est assez sympa. Donc en même temps, voilà, il y avait mes attentes et en même temps un petit peu la synopsis. Donc en gros, même pour préciser, c'est concrètement une chasse au trésor, une chasse à la bouffe. Et oui, pour survivre, on a besoin de nourriture. Donc là, ils apprennent par des informations qu'ils ont possibilité de se nourrir. Donc là, forcément, en prenant vos décisions par rapport à tout ce qui se passe, vous allez pouvoir vivre cette fameuse aventure secrète. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est un épisode d'à peu près une demi-heure. C'est vraiment très très sympa. Ce que j'ai aimé aussi, voilà, au niveau graphique, c'est toujours aussi beau. Les personnages sont vraiment fidèles à eux-mêmes. C'est vraiment très très sympa. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que vos décisions que vous allez prendre, déjà c'est assez sympa. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, la caméra zoome au niveau de la nuque de Darius. C'est Darius l'acteur principal. Donc aussi bien personnage principal, mais vraiment l'acteur de cet épisode interactif. Ça zoome jusqu'à sa nuque, et en gros, vous prenez la décision, et en plus, ça fait monter en pression. En gros, quand t'as quelqu'un qui te pose une question, l'autre va le contredire, jusqu'au dernier moment, vous avez un laps de temps, donc une barre qui descend, vous avez le choix entre deux propositions, des fois trois. Et ça a vraiment des conséquences. La décision que vous prenez fait évoluer l'épisode, mais des fois, oui, vous pouvez mourir, ou alors avoir un autre scénario. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça sympa, qu'il y avait un impact. Donc sinon, c'est aussi, je trouve, assez fidèle par rapport à l'histoire de cette colo, j'ai envie de dire, de ces personnages. C'est pas quelque chose qui a été rajouté, donc c'est vraiment assez cohérent. Il y a une certaine cohérence que je vais parler dans la partie spoiler. Et il y a aussi forcément toujours des petits liens. Vous serez servi, vous verrez du tyrannosaure, du brachiosaure, du vélociraptor. Donc ça aussi, c'est bien garni au niveau des dinosaures. Je crois que c'est pas mal, sans spoiler. Du coup, je vais continuer à développer. Si pour terminer aussi, ce que j'ai bien aimé, il y aura aussi, vous ferez face à un nouveau carnivore. Donc ça aussi, c'est une petite nouveauté. Donc certes, je les ai cités, les dinosaures que vous appréciez, mais aussi vous ferez face à vraiment le grand méchant de l'épisode, j'ai envie de dire, le dinosaure, à un nouveau carnivore. Donc ça aussi, j'ai bien apprécié ce petit nouveau carnivore. Du coup, pour continuer à développer, il y aura un peu de spoil. Donc là, je préfère prévenir, même si c'est pour un épisode, parce que vraiment le côté interactif, faut le voir aussi, faut le vivre. Donc là, je vais le donner, mais avec un peu de spoil. Donc là, je vais laisser un petit laps de temps.
Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu et fait, enfin pratiqué l'épisode interactif de la colo du Crétacé, de l'univers Jurassic World, à savoir l'aventure secrète, ou vous ne l'avez pas fait, vous en fichez complètement d'être spoilé. Donc moi, les scènes que j'ai bien aimées, déjà les montagnes russes, donc là quand ils arrivent à un moment, donc forcément ils ont vu une vidéo, et la vidéo leur dit en gros, si tu veux trouver la cachette secrète où il y a à manger, il va falloir un peu tutoyer le ciel. Et donc là, ils comprennent vite qu'il faut faire une attraction, parce qu'en fait, dans le parc Jurassic World, il y avait en construction un petit parc d'attractions, donc avec des montagnes russes, etc., qui étaient en projet, qui avaient été abandonnés. Et donc forcément, ils font le Grand 8. Et le Grand 8, à un moment, il y a une espèce de tyrannosaure dans l'attraction, sauf que là, il y a vraiment un vrai carnivore qui les attaque pendant l'attraction. C'est vraiment pas mal. Ça, j'ai trouvé ça très très sympa, c'est très bien mené. Du coup, ce nouveau carnivore, c'est un cousin asiatique du tyrannosaure, hein. Donc là, le tarbosaure. Donc là, il ressemble beaucoup, mais en même temps, c'est très proche du T-Rex, mais ça fait encore un autre dinosaure. C'est le côté que j'ai trouvé sympa. Donc ce tarbosaure, hein, va traquer notamment Darius, parce que dans le début de l'épisode, Darius s'est retrouvé dans un nid, le nid du tarbosaure, et là il est imprégné de l'odeur, et justement ce tarbosaure poursuit à la fois Darius et forcément les petits camarades. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Très sympa aussi à un moment, donc les fameuses bulles qu'on voit dans Jurassic World, ils font une course. Donc au milieu des brachiosaures, c'est vraiment très très sympa. Là, je vous avoue, c'est là que j'ai fait une erreur, parce qu'à un moment, et je trouvais ça bizarre, à un moment il me demande, une bulle était en panne, donc il me demande, est-ce que tu veux pousser la bulle de tes collègues, ou est-ce que tu veux pousser un brachiosaure? Moi je dis, allez, pousser la bulle, je vais pas pousser un brachiosaure, surtout que le collègue qui est à côté de moi, il dit, attends, Ospara il sent rien, et moi, Darius, il dit, bah non, on va blesser le dinosaure. Donc je pousse la bulle, mais du coup, je me suis fait écraser par le brachiosaure, et je suis mort. Et là, à un moment, tu recommences, là, tu prends une autre décision, tu pousses le brachiosaure, et le brachiosaure, il se viande. Tu dis, ok, c'est cool, on blesse des dinosaures. Après, j'ai trouvé ça assez bizarre. Et je me suis trompé 2 fois, et pareil, une fois, à un moment, on voulait fuir. C'était soit une issue de secours, soit prendre la route. Donc, on se faisait courser par le tarbosaure. Je prends l'issue de secours, sauf que après, c'est dur de savoir. Mais comme le parc d'attractions n'était pas fini, l'issue de secours n'était pas finie de construire, elle était bloquée. Donc je me suis fait bouffer aussi. Voilà. Donc ça a des vraies conséquences, hein. Donc c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi? Ouais, voilà, donc je l'ai dit, niveau dinosaure, oui. Petite référence, on aperçoit Blue. Donc voilà, c'est toujours assez sympa. À moins ils ont trouvé une caméra, on voit encore l'intelligence de Blue qui bernait un petit peu ses congénères. On l'aperçoit aussi, hein, voilà, c'est une petite référence. La vidéo parle aussi d'Owen. Donc ça aussi, c'est le côté vraiment sympa. Alors ce que j'ai aimé aussi à la cohérence, c'est vrai que quand tu vois les premières saisons où ils ont vécu plusieurs mois sur l'île, ils ont même survécu. Comment ils ont fait? Là, je trouve, avec l'aventure secrète, justement, cette chasse au trésor, où ils ont trouvé un bunker rempli de nourriture, ça donne de la cohérence, comment ils ont réussi à survivre autant, là, avec toute la nourriture qu'ils ont trouvée dans le bunker. Donc là, ça donne la cohérence encore à cette série que j'ai aimée, je rappelle, qui est canon à l'univers Jurassic. Donc là, franchement, voilà, c'est le côté que j'ai bien aimé. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, je regarde un petit peu des notes, non, ça me paraît pas mal, hein, ouais. Donc Darius, ouais, très bien joué, très bien, ouais. Non, c'est bon, je pense que c'est pas... La petite conclusion, du coup, je pense que les producteurs, que ce soit avec Netflix ou... à un moment, ils se sont dit, la série a tellement bien marché, mais là, elle est finie, comment faire? Je trouve que ça a été une très bonne idée de mettre un épisode interactif. Je sais pas s'il va marcher, je pense, il peut plaire aussi bien avec votre enfant, même si vous êtes fan, hein, par rapport à l'univers, hein, si vous êtes fan de la série, l'univers, je pense qu'il faut le faire, hein, c'est pas long, une demi-heure. Le faire avec les enfants, je pense que les enfants, ils peuvent le faire plusieurs fois, ça peut vraiment les amuser. Donc c'est vraiment pas mal, je vous le conseille. Qu'est-ce que Netflix va faire de cet univers Jurassic? Ça, mystère, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher sur Netflix, hein, donc mystère aussi, pareil, moi je vois dans les magasins de jouets, il y en a partout, hein, après, qu'est-ce que ça va donner aussi bien au cinéma que sur Netflix, hein, cet univers Jurassic? Donc est-ce qu'au cinéma un autre film? Est-ce qu'une série en live action ou encore une animation? Ça me paraît... là pour l'instant tout a l'air fin, end, donc on verra, mais en tout cas ça a l'air de marcher, donc généralement quelque chose qui marche, alors soit on propose quelque chose de bon, mais est-ce qu'il ne faut pas laisser un petit peu tranquille un petit peu cette licence? Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas ça a été très sympa.
Kenavo. Et puis n'hésitez pas, sur la chaîne, vous pouvez avoir accès à plusieurs vidéos sur le thème de Jurassic. Il y a une catégorie sur la chaîne Dinosaures où ça reparle notamment du dernier Jurassic World ou encore de la dernière saison de la Colo du Crétacé. Kenavo.